6h15 est l'invité de Comment j'ai réussi, Nadir Tayache. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondateur de Naali. Vous commercialisez des compléments alimentaires à base de safran avec un double objectif. D'abord, utiliser les vertus du safran pour la santé, on va y revenir, et développer également un projet social puisqu'une partie de vos bénéfices est consacrée à l'éducation des femmes afghanes. D'abord, quelles sont les vertus du safran? Est-ce que ce sont des effets réels, validés par la littérature médicale ou est-ce que ce sont des effets, on va dire, supposés? Bonjour, déjà merci de m'inviter, je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui. Le safran, c'est une grande plante protectrice, elle est mondialement reconnue par les experts et par les scientifiques. Il y a des centaines d'études cliniques qui montrent ses effets, notamment sur la santé mentale. On trouve des études cliniques qui le comparent notamment à des antidépresseurs, donc 30 mg d'extrait de safran par jour pendant X temps, a les mêmes effets que les antidépresseurs, sans les effets secondaires. On ne dit pas que c'est un antidépresseur, attention, c'est pas un médicament, mais en tout cas, il y a des études cliniques qui vont dans ce sens. Il y a ce qu'on appelle des allégations officielles, donc ce qu'on a le droit de dire ou pas dire, avec un certain dosage en safran et en molécules présentes dans le safran. Donc on a des effets sur le stress, l'anxiété, l'humeur. On a aussi des effets sur la santé féminine, la ménopause, en fait tout ce qui est transition, tout ce qui est dérèglement hormonal. Alors ce sont des compléments alimentaires, on le précise bien, on ne peut pas parler de médicaments puisque en France la réglementation est assez stricte en la matière. Exactement, ouais. Et heureusement. Ouais. Dans votre approche, il y a un côté préventif. Vous dites qu'il ne faut pas attendre d'être malade avant de s'inquiéter pour sa santé. Je l'ai pas dit, mais ce que je dis, c'est que nos voisins européens, ils font beaucoup plus attention que nous. Ce qui revient à peu près au même. Exactement. Ils n'ont pas la carte vitale. Et on l'a vu, en fait, le Covid est venu en fait rebattre complètement les cartes, où on faisait beaucoup moins attention, on attendait d'être malade, et puis on avait la carte vitale, on allait chez le médecin. Alors que les voisins, où on regarde même les US, ont une ribambelle de compléments alimentaires et une routine du fer, du zinc, etc. On a beaucoup moins le cas en France, mais on fait de plus en plus attention à ce que l'on fait, à ce que l'on mange. On a vu l'avènement des applications comme Yuka, on fait attention à ce qu'on mange, ce qu'on met dans notre assiette, et aujourd'hui aussi on fait attention à la manière dans laquelle on se supplémente en complément alimentaire, parce qu'on sait qu'on n'a pas un rythme de vie parfait. On boit pas assez d'eau, on fait pas assez de sport, et donc du coup on a besoin de se supplémenter, et les compléments alimentaires sont là pour nous donner justement ce coup de boost, ce manque qu'on a dans notre quotidien. Et on ne dort pas suffisamment, c'est pas une rédaction matinale qui vous dira le contraire. Vous parliez de la carte vitale. En France, on a l'habitude de sortir notre carte vitale et d'être pris en charge parfois à 100%. Est-ce que les Français, du coup, acceptent facilement de payer de leur poche pour leur santé? Ce qui est le cas des compléments alimentaires. Pas forcément. Le marché du complément alimentaire, c'est quand même un marché qui est assez petit. Je vais pas le dénigrer, mais le marché du complément alimentaire, c'est 3 milliards. Le marché de la merguez, c'est 3 milliards. C'est au même niveau en réalité. Donc c'est pas un grand marché, c'est un petit marché. Donc les Français ont du mal à se supplémenter. C'est vrai que la comparaison, mais c'est la réalité. Mais au moins j'ai appris que le marché de la merguez, c'était 3 milliards. Je ne connaissais pas ce chiffre. Le marché des compléments alimentaires est très concurrentiel. Qu'est-ce qui fait votre avantage compétitif? C'est vrai qu'on nous l'a souvent dit quand on s'est lancé, le marché est très compétitif, comment vous allez vous différencier? Je pense qu'on se différencie par la qualité des produits, je pense qu'on se différencie par l'éducation. Il y a tellement de compléments alimentaires, il y a tellement de plantes en réalité qui sont incroyables, qu'on exploite, qu'on redécouvre ses vertus scientifiques. L'idée c'était d'éduquer, l'idée c'était d'embarquer autour d'une cause aussi qui nous tient à cœur. Mais la première raison, la première cause, intention d'achat, c'est j'ai un problème, je cherche une solution à ce problème. Est-ce que votre produit est la meilleure solution à ce problème-là? Et tout le marketing, c'est de montrer que le produit fonctionne. Et nous, on est très contents, on a investi beaucoup dans la science et on fait même des études sur nos produits face à placebo. Et on se rend compte que les effets sont là. On a moins 35% de stress reconnu dès moins de 15 jours en fait, d'utilisation du complément alimentaire. Et en fait, les gens ressentent les effets du complément alimentaire sur eux, donc on achète et recommande et ça deviennent des ambassadeurs. Très important également pour vous, le réseau de distribution. Ça n'a pas tout à fait le même impact si on est distribué en pharmacie ou si on est accessible uniquement en ligne. C'est clair. Le marché du complément alimentaire aujourd'hui, c'est 50% est en pharmacie, donc c'est la plus grosse part de marché, c'est en pharmacie. Donc il faut y être forcément parce que on fait en confiance à notre pharmacien, parce que c'est un praticien de santé, et donc on va lui demander forcément qu'est-ce qui est le mieux pour moi. Et si le pharmacien pousse le produit, forcément on va avoir plus confiance que ce qu'on trouve sur le net, parce que sur le net, sur internet, on peut dire n'importe quoi. Beaucoup de marques font n'importe quoi dans leur communication, vendent des produits miracles, et c'est très compliqué du coup de faire face à cela.
quand tu as des vraies études cliniques où tu investis beaucoup d'argent alors que tu es une petite boîte et que d'autres te vendent de la poudre de perlimpinpin, comment tu te différencies si ce n'est par une validation du pharmacien. Et il y a quelques semaines, un vendeur de compléments alimentaires à base de champignons était à votre place et il nous disait ce qu'on trouve sur Internet, souvent, ce ne sont pas des champignons, c'est vraiment de la poudre de perlimpinpin parce qu'il n'y a pas de contrôle sur les produits vendus en ligne. Vous avez aussi un objectif social, j'aimerais qu'on en parle. Vous faites travailler des agriculteurs afghans et vous réinvestissez une partie de vos bénéfices dans l'éducation des femmes en Afghanistan. Il faut savoir que notre histoire, nous, on est tombé amoureux du safran premièrement avec un de nos associés qui est lui d'origine afghane. Après un voyage dans son pays d'origine en 2015, il est venu amoureux du safran parce qu'il a vu que c'était une source d'espoir pour la population sur place. Ils font ça depuis plus de 4000 ans. Ils sont amoureux de leur safran. Ils se disent c'est la première fois qu'on sent qu'on peut faire quelque chose, qu'on peut améliorer le quotidien de nos agriculteurs, le quotidien des hommes et des femmes sur place. On est tombé amoureux de cette cause-là et on s'est dit pourquoi pas mettre notre expertise au sein de ce service-là. Et nous, ce qui nous a marqué depuis le début, c'est l'éducation, l'accès à l'éducation des femmes afghanes. Et donc, on s'est tout de suite dit qu'on veut construire un business model qui, finalement, est complètement automatique. Je vends une boîte, ça finance 1 heure de cours de scolarité. Et bien, l'année dernière, c'est 1000 étudiantes qui ont pu aller à l'école grâce aux ventes de Naali. On en est très fiers. En Afghanistan. Ouais, exactement. Et est-ce qu'on vous laisse le faire facilement? Il y a des hauts, il y a des bas. C'est pas aussi facile que ça. Mais heureusement, aujourd'hui, on n'a pas de problématique parce qu'on travaille avec une ONG qui a aujourd'hui le droit d'éduquer les femmes. Et donc, les femmes ont un accès à l'éducation aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu ce matin nous parler de vos compléments alimentaires à base de safran. L'entreprise s'appelle Naali et la gamme de produits est disponible en pharmacie et parapharmacie. Et en plus, c'est pour la bonne cause. Exactement. Il y a derrière tout ça aussi l'éducation des femmes en Afghanistan. 6h21, Nathalie Janson nous a rejoint pour les classiques.